La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac sur vos smartphones. Je l'oublie de temps en temps, donc il faut quand même le rappeler. Équipe à moitié complète ce soir. Mais... Vincent est là. Bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin. Et puis on va présenter nos invités. Voilà, évidemment. parce que nous avons deux invités ce soir. Nous avons donc Marie-Françoise Philippe, présidente de l'association organisatrice du Festival du cinéma rural de la Biole. Et nous avons aussi Anne-Marie Paulet, membre de l'association. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'émission La 16/9e et puis de parler de ce beau festival qui sera donc en fin d'émission, donc le focus de l'émission de ce soir. Bien évidemment, on va bien développer tout ça, évidemment. On va parler de tous les détails qui concernent le festival, évidemment. L'historique, la programmation, les infos pratiques et puis on va discuter de tout ça parce que c'est quand même la 40e édition. Wow. C'est important quand même de souligner qu'une belle longévité pour ce beau festival à la Biole. On va commencer l'émission, bien évidemment, classiquement avec les sorties de la semaine. Et puis ensuite, en deuxième partie, nous reviendrons sur nos avis des films de la semaine dernière. Alors, il y a du bon et du très très moins bon. Hein. On a du Monsieur Aznavour. Comme un peu chaque fois quand même, mais bon. Comme un peu chaque fois. Donc on a du Monsieur Aznavour, on a du The Killer, le remake du film de John Woo par John Woo. Et nous avons un film d'animation Transformers. Voilà. Ouais. Tu vas peut-être commencer puisque tu as vu le film en toi. Oui, alors je vais commencer par la première sortie de la semaine. Voilà, alors, ça serait quand même... Je l'ai déjà vu, je vous le déconseille déjà, à part si vous êtes très très aficionados, mais c'est Venom The Last Dance qui sera disponible au Toile du Lac et au Pâté. C'est le troisième volet de la saga Venom, réalisé cette fois-ci par Kelly Marcel, avec Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor et Juno Temple. Eddie et Venom sont en cavale, chacun est traqué par ses semblables et alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures d'Eddie et de Venom. On écoute un extrait. Il fuyait quelque chose. Mais quoi? Et alors, il s'appelle comment? Knoll. Knoll? Non! On a quelque chose qu'il veut. Voilà, donc troisième volet de la saga Venom et j'en parlerai un petit peu plus longuement la semaine prochaine, mais si vous n'avez pas aimé les deux premiers, n'allez pas voir ce film, voilà. Sinon, il y a Juré numéro 2 qui sort au Toile du Lac, Pâté et à l'Astrée de Clint Eastwood avec Nicolas Hoult, Tony Collette et Kiefer Sutherland. Alors qu'un homme se trouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel et il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. On écoute un extrait. J'ai cherché, j'ai rien vu. J'ai pensé que ça devait être un cerf qui s'était enfui. Bien, et où est le problème? J'ai été convoqué pour être juré. Voilà, donc un thriller. Moi j'aime bien les thrillers de jurés, de cours d'assises, de choses comme ça. Il paraît que ça a un petit côté 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Bon, librement. Très inspiré, voilà. de ce que j'ai pu lire, très inspiré de Sidney Lumet et puis aussi de la partie américaine de Fritz Lang. Donc, qui avait fait aussi beaucoup de procès. Il m'avait semblé aussi, alors j'ai pas retrouvé, mais il m'avait semblé que ça pouvait être aussi le remake d'un film français. Alors, j'arrive pas à le retrouver, malheureusement, mais... C'est possible. Après, c'est vrai que le cas de figure, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais là, il y a une petite surprise, apparemment. Et il y aura des surprises, apparemment. Les premières critiques sont assez positives. Et quand on est fan de Clint Eastwood... Et puis, vu que c'est probablement son dernier film, on va en profiter. Est-ce que c'est un film qui vous intéresse, Anne-Marie et Marie-Françoise? C'est un film que j'irai découvrir, parce que... Vous êtes cinéphile un petit peu? Vous allez souvent au cinéma? Oui, j'y vais souvent, oui. Enfin, un peu moins en ce moment parce qu'on est en pleine préparation. Oui, bien sûr. Ça, c'est un peu logique. Mais Et vous restez dans le cinéma puisque ça sera dans le cadre de votre festival, du coup. Oui.
Alors, du coup, autre sortie sur un fil qui sortira du coup aux Toiles du Lac de Reda Kateb avec Aloïs Sauvage, Philippe Rebaud et Jean-Philippe Buzeau. Jo, une jeune femme artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de Nez pour rire. Vite, peut-être trop vite, entrée dans l'association, elle se retrouve à l'hôpital au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles à qui ces clowns tentent inlassablement d'apporter de la joie et du réconfort. On écoute un extrait. Tu fais comment, toi? J'ai mon clown, c'est spécial. Je te présente Thierry, Jo. Elle vient observer avec nous. Alors, il y a le petit Yacine, 7 ans, qui arrive aujourd'hui. C'est un peu compliqué, c'est une récidive de leucémie. On va pas le voir du tout aujourd'hui? Je pense pas. Donc, premier film de Reda Kateb, qui est un acteur qu'on connaît très très bien. Qui est un bon acteur d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et... Exactement. Ça a l'air d'être très réaliste et très engagé dans ce registre-là d'enfants malades et auprès desquels les clowns effectivement viennent dérider un peu les jeunes patients. Très émouvant, oui. C'est un film qui vous parle ? Moi, je l'ai vu en avant-première. D'accord. Ah bah bien. C'est un film vraiment très sensible, très très émouvant, bon, qui aborde un sujet très grave, ce qui est un film émouvant, mais en même temps, il y a de la légèreté avec dans ce monde très très dur, quoi. Oui. Et c'est très très bien joué par les acteurs. Je pense que j'avais vu la bande-annonce et ça avait l'air assez réussi sur le ton apporté au film, et donc vous le confirmez. Anne-Marie, c'est un film qui vous tenterait ? Oui, également, oui. Bon, à voir. Donc apparemment, premier passage derrière la caméra de Reda Kateb réussi. On vous invite du coup à voir Sur un fil. Autre sortie, Vincent. L'art d'être heureux, qui sort aux Toiles du Lac, de Stéphane Liberski avec Benoît Poelvoorde, Camille Cotin et François Damiens. C'est l'histoire de Jean-Yves Machon, peintre mondialement méconnu et globalement malheureux, qui décide un jour de changer de vie. Il va chercher l'inspiration dans une petite ville normande afin de concevoir un chef-d'œuvre qui lui vaudra enfin gloire et reconnaissance éternelle. Mais sa rencontre avec les artistes locaux, du chaleureux Bagnoul à l'habile Cécile, va quelque peu le faire dévier de son chemin et le mettre face à son rêve le plus profond, celui d'être un homme heureux, tout simplement. Et on écoute un extrait. Attention! Vous avez touché la voiture? Non, t'occupe pas. Il y a un pilote, il n'y a pas deux pilotes. Vous êtes artiste. On est toutes et tous artistes, non? Bon, du grand Poelvoorde, hein, ça a l'air. Ouais, mais ça m'a l'air joyeux et débridé comme peut l'être Benoît Poelvoorde. Donc je pense que c'est encore un rôle qui doit bien coller à son tempérament. Oui. Une comédie qui vous parlerait, par exemple ? Moins. Un peu moins. Vous êtes moins Pareil. Je vous avoue que moi non plus, j'irai pas le voir. J'irai pas le voir non plus. Ouais, moi, je pense que à l'occasion. À l'occasion. Je dirais pourquoi pas. Ouais. Autre film, par contre, qui m'intéresse énormément, c'est Anora, qui sortira. Alors là, si vous n'arrivez pas à le voir, ce sera très compliqué, puisqu'il est aux Toiles du Lac, au Pâté, au Victoria et à l'Astrée. Donc au moins, vous pouvez pas vous tromper. C'est la Palme d'Or de ce festival de Cannes 2024. C'est réalisé par Sean Baker avec Mikey Madison, Mark Edelstein et Yuri Borisov. L'histoire d'Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn qui se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant. Mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Alors, pas de bande-annonce parce que le film... Alors le film a un doublage français, mais apparemment la bande-annonce n'a pas été traduite, donc voilà. Ça ressemble du Pretty Woman comme ça, rapidement. Oui, mais alors apparemment ça a l'air d'être... ça va beaucoup plus loin. Et vous l'avez peut-être vu ? Moi je l'ai vu en avant-première. Ah bah non, vous allez souvent au cinéma, c'est bien. On va vous inviter souvent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est vraiment un film impressionnant. Bon, certains disent qu'il n'aurait peut-être pas mérité la palme, mais c'est quand même... On le dit chaque année. C'est quand même un... Alors c'est très réussi, c'est très comique. Ah non, c'est pas comique du tout. Pas comique du tout. Donc voilà. Mais non, parce que ça... C'est une comédie dramatique peut-être. On peut peut-être dire ça, non ? Pas vraiment. Non, c'est plutôt dramatique. C'est plutôt dramatique, d'accord. Mais du coup, voilà, c'est un film que vous conseillez et pour vous, il mérite la palme.
Oh, je sais pas, parce que j'ai pas vu tous les films du Festival de Cannes, mais En tout cas, réussi. oui. Eh bien, écoutez, nous, on le découvrira et puis on en parlera un peu plus longuement la semaine prochaine. On Et change dernière de sortie registre de la semaine. Oui, Alors c'est Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est un film d'animation, si je ne m'abuse. tout à fait. Qui sort à Victoria et à l'Astrée, de Jins Zilbalodis. Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux, mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Voilà, donc un film d'animation où il n'y a pas de bande-annonce puisqu'il n'y a pas de parole, tout simplement. Donc j'aurais pu vous passer des miaou, mais éventuellement, ou la musique, tout simplement. Mais en tout cas, avoir une bande son, je suppose quand même. Bien sûr. En tout cas, c'est un film d'animation qui a eu beaucoup d'éloges, donc à voir. C'est bien. En ce moment, j'ai l'impression que pour les enfants, il y a quand même un film d'animation par semaine. Ouais. Donc c'est assez varié. Et puis du côté de nos amis Cinéphilex, leur programme cette semaine, c'est encore ils relancent Napoléon par Abel Gans. Alors attention, parce que évidemment pour ceux qui l'auraient loupé la semaine dernière, on rappelle que le film dure 7h30 et donc du coup il est coupé en deux parties. La première partie sera ce lundi 4 novembre à 18h et la deuxième partie ce mardi 5 novembre à 18h. Nous n'avons pas eu le plaisir de découvrir cette version longue, mais pour ma part, pour avoir vu la version courte de 5h30, c'est un grand film du cinéma. C'est un très grand monument. Ça fait partie, découvrir en salle totalement. Je crois que ça fait partie des 3 grands films mondialement connus du cinéma muet, je crois. Sans doute. En tout cas, c'est l'une vraiment des grandes pépites des années 20. Ça, c'est clair. Eh bien, écoutez, on va faire une première pause musicale avant de revenir sur nos avis des films de la semaine dernière. Monsieur Aznavour, Transformers et The Killer. On va s'écouter, vu que le 3e volet sort en salle cette semaine, on va s'écouter Venom d'Eminem, issu du premier film Venom. On revient tout de suite après. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de Vincent et nous avons rebonsoir 2 invités ce soir. Marie-Françoise Philippe, présidente de l'association qui organise le festival du cinéma rural à la Biole, et nous avons aussi Anne-Marie Paulet, membre de l'association qui organise le DiFestival, qui est à sa 40e édition. On va en parler plus longuement en 3e partie d'émission. En tout cas, nous sommes toujours ravis de vous accueillir à la radio. Et puis, nous allons nous atteler à nos avis sur les sorties de la semaine précédente. Voilà, on va évoquer les sorties précédentes. Plus antérieures déjà. Qui sont bien antérieures, puisqu'il y a toujours le Comte de Monte Cristo. Qu'on vous conseille toujours. Voilà, qu'on conseille toujours. Une grande saga, comme on en parlait un peu en off. Et puis, quand vient l'automne... Très bon film de François Ozon. Peut-être que vous l'avez vu. Oui. Vous avez apprécié ? Moi j'ai beaucoup aimé, oui. Comme tous les films de François Ozon. Oui, généralement. Alors je tiens à préciser à nos auditeurs que nous avons une grande cinéphile qui a vu beaucoup de films, plus que d'ailleurs nous on a pu en visionner. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut avoir un avis supplémentaire. Un avis supplémentaire, et oui, quand vient l'automne, on vous le conseille chaudement. Alors les films d'animation, c'est peut-être moins votre tasse de thé là par contre. Le Robot Sauvage, vous l'avez vu ? Non. Ah, voilà. Ben voilà. En tout cas, je vous le conseille. C'est un très beau film d'animation. Oui, c'est très bien. Il est en train de très bien fonctionner. J'ai bien apprécié. Il y avait des références à des anciens films d'animation qu'on avait pu découvrir et apprécier. Et là, il y a c'est bien léché, on va dire, au niveau de la réalisation. C'est vraiment formidable. Tout à fait. Et puis l'histoire est intéressante, quoi. Je veux dire, il y a une petite satire de la société actuelle. Oui, quelque part. Bien sûr. Lee Miller, qui est un très beau film. Donc c'est une photographe de guerre, c'est ça ? Oui, avec Kate Winslet, qui est un film que je vous conseille. Alors, âme sensible, s'abstenir, et quelques séquences très choc, mais véritablement, j'ai trouvé que c'était un film très réussi. Il y a Marion Cotillard aussi dans ce film. Et L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui a l'air de faire un tabac.
Hein, a priori. 2 millions d'entrées atteints aujourd'hui. Voilà. Je pense que en tout cas, on peut dire que le cinéma français a le vent en poupe, hein, parce qu'entre Le Comte de Monte Cristo, un petit truc en plus, si l'amour ouf va dans suit cette dynamique-là, ça risque de faire un sacré paquet d'entrées pour des films français, quoi. C'est une très bonne année pour le cinéma français, en tout cas, ça c'est une certitude. Et puis le film d'horreur, le film d'horreur, Smile 2, donc tu avais a priori plutôt apprécié. Oui, j'avais bien apprécié. J'y allais comme souvent avec les films d'horreur, je vais pour les détester, et là j'avoue, est-ce que c'est parce que j'étais tout seul dans la salle? C'est possible. Mais en tout cas, j'ai très bien apprécié, et j'ai beaucoup aimé l'horreur psychologique en fait de cette star de la pop. Le sujet était intéressant. Et puis du coup est sorti la semaine dernière 3 films. Monsieur Aznavour, biopic musical sur Charles Aznavour, bien entendu. Bien sûr, réalisé par Mehdi et Grand Corps Malade. Alors c'est un film que j'ai vu il y a 1 mois et demi, donc ça date un petit peu, mais j'en garde un plutôt bon souvenir de Tahar Rahimi, qui a vraiment, je trouve, pigé le rôle en fin de film. C'est-à-dire plus le personnage vieillit, plus il arrive vraiment à avoir il s'attache encore plus au personnage. Tout à fait. Et puis on enlève un peu ce côté musée Grévin que peut avoir le début du film, parce qu'il y a des retouches numériques pour le faire paraître plus jeune et pour le faire ressembler un peu plus à Charles Aznavour. Et alors quand on a Charles Aznavour et Edith Piaf qui interagissent, ça fait un peu musée Grévin. Il y a bien 20 minutes où j'ai trouvé un petit peu compliqué, mais sinon j'ai trouvé que c'est un biopic intéressant sur finalement l'abandon de son entourage pour se consacrer à la carrière musicale, puisque finalement la vie de Charles Aznavour c'est ça, il a abandonné tout le reste, il s'est focalisé à la musique. On l'avait évoqué la semaine dernière, mais c'est souvent un peu le cas de grands artistes qui se consacrent à leur talent, voilà, et forcément ils peuvent pas être sur tous les tableaux, et soit la famille en pâtit, et puis l'entourage proche, et puis soit c'est leur propre activité qui va en pâtir, mais bon. Oui, mais au moins ce biopic a le mérite de le montrer, parce que plusieurs biopics ont tendance à être très gentils avec les stars qu'ils présentent. Et là, ils sont pas complaisants, apparemment. Pas du tout. Et en même temps, ils l'ont connu de son vivant. Donc c'est peut-être ça. Autre sortie, The Killer. Le remake du film The Killer, qui était réalisé par John Woo. Ouais, moi je trouve ça bizarre, mais bon. Alors du coup, ce remake est avec Nathalie Emmanuel et Omar Sy. C'est à éviter. Voilà, on va aller très court. Vous l'avez pas vu par hasard? Alors, c'est normal, puisqu'il n'y a eu qu'une séance par jour à Aix-les-Bains, et le film est déjà déprogrammé à partir de demain. Donc ça explique peut-être cela, mais en tout cas voilà, c'est un remake qui était ni fait ni à faire. C'est une gageure de faire un truc pareil. Voilà. Moi je trouve que il y a quelques. C'est incompréhensible pour moi. Moi vraiment c'est ça. Mais bon, c'est John Woo lui-même qui l'a fait. Alors, pourtant, j'aime bien John Woo. Hein, j'aime bien parce qu'il y a une dynamique, il y a un punch dans la mise en scène qu'on retrouve quand même. Hein. Il y a quand même quelques chorégraphies qui nous font dire oui, quand même. Mais du coup, si on a vu le film originel, aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt effectivement d'aller se voir le remake, même si c'est lui qui l'a refait. Je vois vraiment pas l'intérêt, mais bon. Aucun intérêt. Le film est beaucoup trop long. Je sais pas, Guillaume qui disait justement qu'il y avait un peu des moyens qui étaient moins impressionnants, moins adaptés. On va dire, plus de ça, de manière éthique, on pourra revenir sur le film, puisque le film a été monté comme étant un film prévu pour la télé. Du coup, toute l'équipe technique a été payée pour un film prévu pour la télé, c'est-à-dire moindre, et finalement le film est sorti au cinéma. Donc on pourra revenir dire sur c'est malin en fait. La qualité éthique du film. Voilà, donc j'aimerais vous dire, vous pouvez le voir, ou je vous déconseille de le voir, vu qu'il est déprogrammé à partir de demain, finalement il n'y a plus trop le choix. Autre sortie de la semaine dernière, pour les enfants et pour les grands-enfants, film d'animation Transformers, le commencement de Josh Cooley, qui avait réalisé Toy Story 4. C'est un préquel à la saga Transformers. C'est plutôt bien réalisé. L'intérêt semble résider, parce que moi j'ai vu la bande-annonce, plutôt dans le doublage qui est fait des personnages, qui a l'air
plutôt très intéressant. Le doublage est correct, et là où le film m'a surpris, c'est que on est quand même censé suivre un personnage qui va devenir le grand héros et un autre personnage qui va devenir le grand méchant, mais à la base ils s'entendent bien, ils sont amis, et je trouve que la trajectoire est pas du tout caricaturale, elle se fait de manière assez fluide, et le fait qu'ils deviennent ennemis à la fin est assez logique, et je trouvais même des dialogues assez adultes. Donc voilà. Donc pour les aficionados, vous pouvez découvrir ce film en salle si vous avez envie de voir un bon film d'animation, ou sinon vous pouvez toujours retourner voir Le Robot Sauvage en film d'animation. C'est validé. On va passer à nos conseils télé, Vincent. Alors moi je vais prendre, on va prendre mon conseil télé à la fin, ça fera la transition. Tu as raison. Alors moi je conseille un film que j'aime beaucoup, un film que j'aime de cœur, The Reader de Stephen Daldry avec Kate Winslet et Ralph Fiennes, qui sera disponible ce mercredi 30 octobre sur Arte à 20h55, qui est un film qui évoque évidemment la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous vous en rappelez fortement, et qui nous permet aussi de suivre une relation amoureuse très particulière entre une femme qui a la trentaine, il me semble, oui, et un jeune garçon de 17 ans. Voilà. Et cette femme est analphabète. Et du coup, le garçon va, en plus de cette histoire d'amour, va l'apprendre à lire. Et il va apprendre des années plus tard qu'elle était gardienne d'un camp de concentration, et il la retrouvera du coup dans un procès où il assiste lui en simple spectateur. Oui, c'est ça, il me semble aussi. Je l'ai vu il y a déjà un certain temps, mais j'avais gardé un très bon souvenir de ce film que je trouve très intimiste, très subtil dans le jeu des acteurs. Et puis, puis Ralph Fiennes, qui est quand même un bon acteur aussi. Oui, c'est un film que vous avez vu ? Oui. Que vous avez apprécié ? Oui. Voilà, donc on est plusieurs à vous le conseiller. Donc mercredi 30 octobre à 21h sur Arte. Et ton conseil télé, Vincent? On donne pas le conseil télé qu'avait choisi Guillaume éventuellement, non? Il m'en a pas donné. Non, donc voilà. Ok. Alors moi, en fait, j'avais hésité dans un premier temps. Il y avait Kingsman, Service secret, mais après, je me suis rabattu. C'était ça c'est dimanche 3 novembre à 23h30 sur TF1, qui est pas mal, qui est une histoire de bon film de divertissement. C'est un très très bon divertissement pour ceux qui apprécient. Sinon, moi, je pensais, et puis j'ai trouvé ce film un peu. Je me suis rappelé effectivement quand je l'avais vu, il m'avait beaucoup touché. Il s'intitule Ce qui nous lie. C'est un film de Cédric Lapiche qui date de 2016 et qui sort donc sur la chaîne Chérie 25 vendredi 1er novembre à 23h10. Et ça fait la juste transition avec le festival du cinéma rural de La Biole, puisque ça parle d'une exploitation vinicole en Bourgogne, avec des acteurs qui donnent vraiment tout le sens de l'intimisme, enfin de l'intime, on va dire, de cette famille qui évolue au sein de l'exploitation agricole. Il y a Pio Marmaille, qui est un peu le personnage principal au départ, Anna Girardot, François Civil, donc ces trois-là sont frères et sœurs, et donc Pio Marmaille, qui s'appelle Jean dans le film, il est parti, il a quitté la famille pendant une dizaine d'années, il s'est installé en Australie, je crois, il me le semble bien, pour faire sa propre exploitation vinicole. Et il est obligé de rentrer parce que leur père est très très malade, et donc il retrouve à cette occasion effectivement donc leur père. Il semble qu'il y a une tension un peu sous-jacente entre eux et sa sœur et son frère qui est en couple avec un bébé si je ne m'abuse. Et donc en fait malheureusement le papa va décéder et ils vont être amenés à gérer les problèmes de l'exploitation agricole ainsi que la succession, et qui s'avère pas simple
et puis qu'il y a des petites tensions sous-jacentes entre, comme ça arrive souvent dans n'importe quelle famille, quoi. Et surtout dans les successions. Voilà. Je parle en connaissance de cause, c'est mon métier. Voilà, et donc j'ai trouvé ce film très attachant, très plein d'humanité, de tendresse et d'émotion, et qui parle, et puis avec beaucoup d'humour aussi, parce qu'il y a des moments où on rit vraiment bien. On pourrait intituler ça une comédie presque dramatique. Elle n'est pas totalement dramatique, mais parce que mélancolique, ouais. C'est un peu souvent le ton dans les films de Cédric Clapiche. C'est un très beau film. Et je crois que Marie-Françoise a vu le film. Oui, peut-être Anne-Marie aussi. Oui, aussi. On l'avait apprécié, mais bon. Il faut faire des choix. Et bien sûr, on l'avait pas programmé, mais c'est un film sensible. Vous y avez pensé, en tout cas. On y avait pensé, bien sûr. Pour cette édition-là ou pour une édition précédente? Non, il y a quelques années, quand il était sorti, oui. D'accord. Donc en 2016, c'est ça? Comme quoi les grands esprits se rencontrent, parce que non seulement ça fait la transition avec le festival qu'on va présenter, bien sûr, et également pour la musique qui va suivre. Alors elle suivra en fin d'émission, mais c'est bien tenté ce raccord. Bien, bravo. mais oui, elle suivra en fin d'émission. On va faire une deuxième pause musicale avant d'accorder une interview sur ce beau festival consacré à la ruralité à la Biole, et on va s'écouter une chanson d'Isabelle Aubray, Le ciel, la terre et l'eau, issue du film Alexandre le Bienheureux, qui évoque aussi le thème de la ruralité. On revient tout de suite après. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com pour votre émission La 16/9e consacrée à l'actualité cinématographique. Et nous allons consacrer en dernière partie de cette émission un entretien, une interview pour parler de ce très beau festival de la Biole Cinéma et Ruralité pour sa 40e édition. Et pour cela, nous avons en invité Marie-Françoise Philippe, présidente de l'association organisatrice de ce festival, et Anne-Marie Paulet, membre de l'association. Rebonsoir mesdames, toujours un plaisir de vous accueillir. Pour commencer cet entretien, 40 éditions, c'est très 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 important. C'est un festival que vous avez d'abord connu en tant que spectatrice ou que vous suivez depuis 40 ans dans l'association. Parlez-nous un peu de l'historique que vous avez avec ce festival. La genèse de tout ça. Moi, comme mes parents habitaient la Biole, j'ai assisté au premier festival et j'ai assisté à tous les festivals depuis 40 ans, quasiment. Sauf peut-être une année où j'étais pas là. Et quand en 93, quand une association s'est constituée pour gérer le festival, comme je venais de m'installer à la Biole, tout naturellement, je me suis investie dans l'association. Alors, on peut avoir le nom de cette association ? Non, au départ, c'était l'association du Festival du cinéma rural, qu'on a transformé en 2010 en Festival de la Biole Cinéma et Ruralité, pour montrer un peu la largesse de la programmation. Parce que cinéma rural, c'est pas évident à définir. Cinéma urbain, on peut définir, mais cinéma rural, tandis que cinéma et ruralité, ça aborde la ruralité dans son acception vraiment la plus large. Le lieu, les gens qui y travaillent, qui y vivent. Parce que du coup, c'est un festival qui est très 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 varié. Là, en l'occurrence, en termes de programmation pour cette édition qui aura lieu du 5 au 11 novembre, il y a 18 films, si je ne me trompe pas, dont 9 documentaires en compétition, puisqu'il y a quand même une compétition dans ce festival. Ces 9 documentaires... Vous les sélectionnez au préalable grâce à un comité, je suppose. Comment ça se déroule ? Dès janvier, là, c'est une bonne partie de l'association se réunit vraiment régulièrement, pratiquement tous les 15 jours. Et on visionne, grâce à des liens qui nous sont envoyés par les distributeurs, les films. Donc on visionne surtout les documentaires. Les fictions, on va les découvrir au cinéma, à Aix ou dans les environs. Et donc, on en voit beaucoup, on en voit une bonne trentaine.
Et après, il faut faire une sélection. Faites une sélection, alors difficile. Vous votez, en fait, en quelque sorte, un petit peu comme ça. Bon, après chaque visionnement, on discute, on échange, et puis après, au fil de l'année, il y a quand même des films qui émergent. Alors du coup, comme ça, c'est la 40e édition, vous avez toujours autant de projections, parce que 18, c'est énorme quand même. Ah, mais après, je pense qu'il y a énormément de documentaires qui sortent par année. Là, en l'occurrence, sur les 9 documentaires en compétition, ils sont, j'ai vu quasiment tous de 2024, sauf un qui est de 2022. Oui, ils sont contemporains, donc. C'est une clause que vous imposez. On choisit des documentaires récents. Voilà, d'accord. Oui. Et ça peut arriver de revenir un peu en arrière sur des choses peut-être que les gens n'avaient peut-être pas trop aperçues en vous disant tiens, ça peut être intéressant aussi, même si ça date un peu plus on passe quand même assez régulièrement des films du patrimoine, plutôt des fictions. D'accord. Et cette année, on passe des courts-métrages du patrimoine. Ah d'accord, ok, c'est des courts-métrages. D'accord. Alors des courts-métrages, en film de patrimoine, il y a une projection 35 mm du Bateau de mariage avec Florence Pernel. Ça, c'est un long-métrage, oui. Un long-métrage, oui, tout à fait. Et je crois aussi que vous avez une projection d'un film de Buster Keaton. Oui. Tiens donc. Au premier festival, on avait passé un film de Buster Keaton. Ah. Et c'est le lien avec la ruralité, alors il est... Oui, c'est Ma vache et moi. C'est l'histoire de Buster Keaton qui se prend d'affection pour une vache. D'accord. Et qui... Non, mais c'est intéressant. Aventures dans le monde, à la campagne, c'est tout à fait dans la thématique. C'est original, non, c'est bien. En plus de ça, ça fait quelque chose qui est très varié de ce fait. Et cette année, on le présente en ciné-concert. Donc... un pianiste, compositeur, Nathaël Berguez, a composé une musique pour le film, et il sera présent pour accompagner le film en direct avec un percussionniste, Lucas Meij. C'est génial ça. Ah, si les gens n'ont jamais eu l'occasion d'aller à un ciné-concert, je vous invite fortement, parce que c'est la tradition. C'était la tradition autrefois, quand même. Les films muets étaient accompagnés au piano. Bien sûr, oui, mais ça. On avait la place pour l'orchestre devant. Et c'est rare de pouvoir y assister de nos jours. C'est ça surtout qui est génial, quoi. Voilà. C'est un peu plus rare, et puis très souvent quand il faut aller à Lyon ou au Chambéry, donc là en plus à la Biole, et donc c'est local, et véritablement pour ceux qui n'ont jamais vu de ciné-concert. Non seulement vous voyez un film qui est généralement un grand classique ou un film vraiment de très grande qualité, mais vous avez la musique qui apporte une grande plus-value, je trouve, et ça crée des moments magiques. Et on a choisi de le passer un samedi soir parce que c'est un film qui s'adresse vraiment à tout le monde. Oui. Et les enfants et les familles peuvent venir sans problème pour voir ce film. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez un film en avant-première, du coup, 20 dieux, film de Louis Courvoisier, qui sortira, il me semble, en décembre dans les salles, qui commence à faire parler de lui. J'ai vu depuis quelques semaines. Il a eu le prix Jean Vigo, tout récemment. Et puis il a eu un grand succès au Festival de Cannes. Il a été ovationné longuement. Enfin, c'est un premier film qui a un succès énorme. Et pour le coup, c'est un film que vous avez vraiment eu beaucoup de facilité pour contacter les distributeurs. Comme on avait passé plusieurs films de Pyramide, la boîte de distribution, donc quand on a demandé à passer le film, puis qu'on avait vraiment envie de le passer en ouverture du festival, la distributrice nous a accueillis favorablement et ça a pu se faire, oui. D'ailleurs, c'est une grande année pour Pyramide. Ils ont de très beaux succès au cinéma cette année. Donc, je pense que ça va se prolonger avec 20 dieux qui sortira en décembre et qui sera donc disponible à votre festival le mardi 5 novembre à 20h30. Et la distributrice a été vraiment très sympa parce que on a insisté pour que le film soit accompagné. Et le co-scénariste Théo Abadi va venir accompagner le film. Il a vraiment écrit, il est très ami avec la réalisatrice Louise Courvoisier, il a écrit le film avec elle. Donc ça sera une belle soirée d'ouverture. Alors ça se déroule où exactement ? Très exactement, ça se déroule donc je suppose à la Biole. Ça se déroule à la Biole, dans la salle de l'Ébène, c'est la salle des fêtes de la Biole. D'accord, et qui est en face d'Intermarché. Très grande salle des fêtes.
qui est transformée pour l'occasion en salle de cinéma, mais c'est une salle des fêtes classique. Avec combien de participants? Mais l'intérêt, c'est qu'elle est très grande. Oui. Ah oui, donc je confirme. On peut accueillir beaucoup de monde. L'année passée, quand le film de Jules Perret, La ferme des Bertrands, est passé, il y a eu 500 personnes, on a pu les accueillir. Wow. C'est bien. Ah oui, c'est impressionnant. Moi, je connais cette salle des fêtes depuis que je suis enfant, elle m'a toujours impressionné. Ouais. Et on peut d'ailleurs accueillir les enfants, les écoliers, sans problème. On peut accueillir 400 enfants. On accueille tous les enfants, tous les écoliers de La Biole et d'Entrelacs et de Saint-Ours aussi. Donc, oui, en plus, c'est quand même approprié. Ce cinéma-là de ruralité est approprié justement pour le faire connaître de manière pédagogique aux jeunes générations, parce que effectivement le monde rural c'est de plus en plus virtuel pour beaucoup d'entre eux, et en tout cas pour ceux qui habitent encore en campagne, ils peuvent en avoir connaissance, mais tous les jeunes citadins justement, ils peuvent aborder ce monde-là de cette manière-là. Oui, c'est un peu un de nos objectifs, un de nos axes de programmation. C'est un peu l'éducation à l'image. Tout à fait. Pour les adultes, mais aussi pour les enfants qu'on invite, qu'on accueille gratuitement. Et il y a 4 projections qui sont réservées pour eux de films. On a donc La naissance des oasis, Les racines du monde, À vol d'oiseau et Cro-Blanc. Cro-Blanc version film d'animation, on précise. On a aussi également une pièce de théâtre. Donc on en parlait en off que vous y teniez particulièrement à faire revenir quand même un peu de théâtre dans ce festival. Il s'est trouvé qu'en 2017, on a accueilli Marie-Hélène Lafont, une journée, l'écrivaine Marie-Hélène Lafont. Donc une journée lui avait été consacrée avec des allers-retours entre littérature, théâtre et cinéma. Et à cette occasion, on avait André Le Hir, un comédien metteur en scène, avait incarné Alphonse, un des personnages d'une nouvelle de Marie-Hélène Lafont. Donc cette année, on invite de nouveau Marie-Hélène Lafont, qui nous fait l'honneur de revenir à La Biole. Et Histoire de la mer, c'est une création théâtrale à partir du dernier roman de Marie-Hélène Lafont, Les Sources. Et on l'a vu, on a pu le voir à Aix, à la librairie Les Danaïdes. On a trouvé vraiment que c'était très bien. Donc on a invité de nouveau André Le Hir à présenter cette pièce de théâtre, et qui est complètement ancrée dans le monde rural. C'est très alléchant, dites donc. Moi, ça me donne très envie de découvrir ce festival. Et cette pièce de théâtre, elle sera donc le samedi 9 novembre à 14h30, Histoire de la mer, comme vous disiez. Côté compétition, pour revenir sur ces 9 documentaires, je vois ce qui en ressort, c'est que c'est quand même très 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 varié, et on a autant des documentaires qui évoquent le domaine d'agriculture, mais on a aussi un documentaire, j'ai un peu caricaturé, mais ça a l'air d'être un Super Size Me, mais version vegan. C'est-à-dire que le réalisateur s'est imposé 100 jours pour se 300 jours. Non. Enfin non, je me rappelle. Assez longtemps. Jours, oui. Assez longtemps, une longue période. Il s'est plongé dans le véganisme, et du coup, ça donne l'un des documentaires qui sont en compétition dans la peau d'un vegan. Mais on a aussi des documentaires qui s'intéressent à la faune et à la flore. Je pense par exemple à Mission Castor. Vous cherchez véritablement à ce que ce soit varié dans les documentaires en compétition, ou c'est juste un hasard que les 9 meilleurs documentaires que vous avez vus et que vous avez sélectionnés en compétition soient ces documentaires-là? On recherche vraiment de la variété dans la programmation, puis on recherche aussi on essaye qu'ils soient accompagnés, donc ça fait partie dans nos choix. Moi, je pense que c'est aussi lié au genre lui-même, qui développe forcément une forme de diversité. Le monde rural, c'est très très vaste. Comme on en parlait hors antenne, effectivement, ça évoque aussi la vie des Français en province, tout simplement. Déjà, ne serait-ce que par ça. C'est pas forcément attaché, à mon sens, que au domaine agricole. Oui, bon, je sais pas par exemple, quand l'art sème en forêt,
C'est l'histoire de ruraux qui ont fait venir des artistes et qui ont aidé à leur installation. D'accord. Donc c'est l'histoire d'une rencontre assez... Du coup, c'est un lien vraiment très humain, je trouve, ce genre cinématographique en définitive. Et puis en plus, comme vous y associez d'autres arts, comme on disait, le cinéma muet avec la musique, voilà, c'est vraiment du spectacle. Et puis le théâtre, donc c'est formidable. La littérature, moi je trouve que c'est très bien de dissocier, d'associer plutôt tous ces arts. Et d'en faire un ensemble de choses qui sert le festival en tant que tel. Et on se limite pas seulement aux campagnes françaises. Oui, bien sûr. Il y a des films qui nous emmènent au Maroc avec l'école de l'espoir, à Madagascar. Et d'ailleurs, on est très content parce qu'on va pouvoir accueillir le réalisateur malgache qui fait une tournée en ce moment pour la sortie de son film. Il est sorti cette semaine. Enfin, il n'a pas été évoqué dans les sorties, mais... D'accord. Il n'est pas passé par Aix-les-Bains et Chambéry, donc nous l'évoquons ce soir. Voilà, nous rattrapons notre erreur. Donc du coup, quand on prend les places, on vient directement, on peut venir prendre les places... Oui, sur place. Donc il y a plusieurs formules. D'accord. On peut prendre un pass, par exemple, pour l'intégralité du festival. D'accord. Alors, qui coûte combien, par exemple ? 40 euros. 40 euros. Sinon, un forfait de 5 entrées, c'est ça, donc à 25 euros. À 25 euros. Et sinon, au coup par coup, oui, pour chaque film. D'accord. Et le prix est unique, un prix de 5,50 euros. Et comme c'est la 40e édition, la fréquentation est de quel ordre, par exemple, pour nous donner un ordre d'idée, pour savoir à peu près, ça génère énormément de monde, je suppose, de plus en plus peut-être. L'an dernier, on a eu un peu moins de 3000 spectateurs. Mais on avait dépassé les 3000 en 2019. Enfin, avant le Covid, on avait un peu plus de monde. Mais oui. Et ça, c'est sans compter les écoliers, les collégiens qui viennent. On en accueille 1500. Bon, eux, c'est un public captif. Ils n'ont pas le choix, ils viennent. Vous fermez la porte. Oui, non, mais ils en sont heureux, je suppose, à l'issue. Donc, au total, ça fait quand même 4500 spectateurs si on compte c'est énorme, quand les même. jeunes. Ouais, c'est un festival, je ne sais pas, par ordre de comparaison avec d'autres festivals du même genre, ça serait intéressant de voir. En tout cas, local, je confirme que c'est un des plus grands. C'est énorme, énorme. Et donc, vous nous disiez en off que vous êtes dans l'association depuis 1993, Marie-Françoise. Oui, depuis la création de l'association. Vous avez vraiment senti qu'il y a... Est-ce que vous avez senti une progression dans les thèmes évoqués dans les documentaires chaque année, peut-être une tendance plus vers l'écologisme? Il y a énormément de films maintenant qui parlent de l'environnement, qui parlent... C'est beaucoup plus axé, vers... et pour cause, malheureusement. Et qui dit donc film en compétition? Il y en a vraiment aussi. Il y a aussi des fictions de plus en plus, avec des jeunes cinéastes qui sont issus du monde agricole. Et dont un film que vous présentez en hors compétition, que là, je vais pouvoir dire, moi aussi, je l'ai vu avant. C'est Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, qui sera donc diffusé le lundi 11 novembre à 9h30. Ça aussi, c'est un film qui évoque évidemment la question écologique, puisque c'est dans la campagne japonaise, et on va y installer. Alors là, on dit un camping glamour, mais alors je crois qu'ils disent un thème, c'est le glamping. Un glamping, un truc comme ça. Voilà, c'est très particulier. C'est-à-dire, c'est le camping. On en avait parlé lors d'une précédente émission, il me semble, non? Oui. Et c'est un film qui. Vous aviez aimé? J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. La fin. Ça surprend. La fin est très surprenante. Je pense qu'il y aura beaucoup de discussions entre les gens du public pour savoir qui a compris ce qui se passe à la fin, parce que c'est très ouvert, mais véritablement ça pose des questions éthiques sur ces grandes sociétés qui veulent imposer des glampings ou autres genres d'établissements de loisirs dans des endroits naturels qui ne sont clairement pas prévus pour, puisque là en l'occurrence ça posait vraiment une question
de danger d'assainissement pour les villageois, il me semble, dans ce film. C'est un film que vous aviez découvert en salle et qui vous avait paru important de mettre dans le festival. Oui, on l'a découvert en salle, donc on a insisté pour que tous les bénévoles du festival aillent voir le film. C'est un film aussi qui a fait débat au sein de l'équipe du festival. Il a fallu l'imposer un peu. Tout le monde n'était pas pour qu'il soit présenté. Et puis au final, de toute façon, une partie de la programmation se fait à l'issue d'un vote, en fait. Une majorité... Tout est très démocratique. Oui, voilà. Une majorité doit se dessiner pour présenter tel ou tel film. Et celui-là a fait l'objet d'un vote... Alors, c'est un peu comme au Festival de Cannes, il y a une compétition, il y a des prix qui sont décernés à l'issue. Il y a 2 prix qui sont décernés. D'accord. Il y a un prix du public, donc le public est invité à voter après chaque film. Et il y a un prix du jury. Cette année, on a un jury de choc, puisqu'il est présidé par Bernard Favre, qui est quand même un réalisateur connu. Le réalisateur de La Trace ou de Cette lumière n'existe pas. Cette lumière n'est pas celle du soleil, enfin. D'accord. Donc, et puis il va y avoir un chef monteur. Alors le jury est composé de combien de personnes ? 7 personnes. 7 personnes, d'accord. Donc il y a des gens qui sont du monde du cinéma, mais il y a aussi une agricultrice, une jeune maraîchère. Il y a il y a 2 festivalières qui viennent fidèlement depuis longtemps, une Biolane, enfin, on essaye de... Moi, je pensais à un film, en même temps qu'on évoquait ce sujet, un film qui se déroulait dans le monde rural, mais c'est François Cluzet qui interprétait le rôle d'un médecin de campagne. On l'a passé, médecin de campagne. C'est pour ça que je voulais savoir, parce que là, pour le coup, ça parle indirectement des agriculteurs, je suppose, parce que le médecin est amené à aller rendre visite à ses patients et qui sont dans le monde rural, qui peuvent être des agriculteurs, mais pas que. Et donc voilà, donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans la vie rurale. Les services qui disparaissent dans les campagnes. Tout à fait. Voilà, ça aussi, il faut l'évoquer, évidemment. Et c'est le monde rural. C'est intéressant, ce festival, parce que ça remet l'église au centre du village. Voilà. Je cherchais l'expression et c'est exactement ça. Voilà. Et puis ça parle beaucoup d'alimentation et c'est quand même... tout le monde mange, c'est bien quand sûr. Même un sujet qui intéresse tout le monde. C'est important, c'est très important même. Et puis il y a aussi une lecture qui est proposée dans ce festival. Donc Les Paysannes, portraits littéraires, c'est une lecture par la comédienne Françoise Slivka. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est vous aimez beaucoup varier finalement avec la pièce de théâtre. Oui. On a bâti cette matinée parce que Marie-Hélène Lafont venait à la Biole. Donc on a créé une matinée consacrée aux paysannes, donc avec une lecture de textes, d'une anthologie de portraits littéraires de paysannes. Et en écho, on programme 2 films qui sont consacrés à des paysannes, à des paludières, et un film plus ancien du patrimoine. D'accord. Donc vous faites des lectures, c'est ça ? Donc... La comédienne va le lire. D'accord. Puis je crois que Marie-Hélène Lafont va en lire aussi. Oui, c'est très varié comme expression artistique, en tout cas, ce festival. C'est intéressant. Et donc 40e édition, 9 films en compétition. Je suppose que vous avez vos favoris. Vous n'avez pas le droit de le dire, mais non, la programmation est quand même très variée. Non, je veux dire que ce sera vraiment pour moi une surprise de savoir qui. Ça va être ça peut être que compliqué de se décider quand on a un choix aussi vaste, entre parenthèses. Et le jury, on en a parlé. Info pratique, la billetterie. Donc, ce sera à la salle des fêtes de la Biole. La programmation, on peut la découvrir à n'importe où, je suppose. Sur le site internet. Sur le site internet. Vraiment, tous les détails sont indiqués sur le jury, sur les invités, sur tous les films. Avec, je dois le dire, un site qui est très bien fait et la brochure en est l'image, puisque on a une image de chaque film et on a un commentaire qui donne véritablement envie de découvrir chacun de ces films. Donc là, vous avez une programmation très éclectique.
Je sais que si Guillaume nous entend, il a un problème avec ce mot. Il préfère qu'on dise varié, il n'aime pas éclectique. Ah, moi, je trouve ça très bien. Comme disait l'autre, moi j'ai fait beaucoup d'éclectisme dans ma jeunesse. Mais véritablement, on a envie de découvrir tous ces films. Donc ce sera du 5 au 11 novembre. Vous parliez déjà que vous étiez déjà quasiment en train de préparer la prochaine édition, finalement. On a déjà reçu des liens vers des films pour 2025. Et puis il y a des films qui sortent actuellement, qui sont dans la thématique du festival, comme Miséricorde ou Fario. Alors, et donc du coup, on vous invite à découvrir ce très très beau festival. Est-ce que vous avez un mot à ajouter Le site, on peut peut-être bien sûr. Donc c'est www.cinérural labiole.org. Voilà. Cinérural. Enfin, on trouve. Si on tape Festival de la Biole, on tombe dessus sans problème. Je me doute. Oui. Et en tout cas, voilà, on vous invite très 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 fortement à découvrir ce très beau festival. J'espère qu'on a donné envie, en tout cas aux auditeurs, à aller voir ce festival qui, encore une fois, me paraît très alléchant. Voilà, et varié, et surtout qui permet aussi de se poser de très bonnes questions sur... Bon, nous, on connaît très bien la ruralité parce que nous y sommes, mais également sur les questions écologiques, comme on avait pu évoquer un peu plus tôt. Donc voilà, on vous remercie grandement de votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci encore à vous. Oui. C'était avec plaisir. Côté programmation à la radio, demain, vous allez retrouver une seule émission, Questions de parents, présentée par Elodie L, de 12h15 à 12h45. Et on va se quitter, donc du coup, comme tu l'as annoncé un peu plus tôt, Vincent. J'ai une belle chanson, d'ailleurs, je trouve, qui fait un peu le fil conducteur du film dont le titre de la chanson est le même que le titre du film, je crois. C'est ce qui nous pas lie. Vraiment. Non, c'est pas ça. C'est Ce qui nous lie est là. Voilà. Ah, d'accord. Il y a un petit rajout. D'accord. Ok. Voilà. C'est le rajout de Camélia Jordana. Ouais, donc du parce coup, qu'elle pouvait peut-être pas récupérer le titre du film intégralement. Je sais pas. Peut-être. Parce que ça me semble quand même un peu. C'est un petit détail, quoi. C'est un petit détail. Donc, Ce qui nous lie est là, chanson de Camélia Jordana du film Ce qui nous lie. On vous souhaite une très bonne semaine à vous. Portez-vous bien. Allez au festival du cinéma rural de la Biole et allez au cinéma. Bonne semaine à vous. Bonsoir. Bonne toile.